Bonjour, on est le dimanche 26 mars. Donc au programme du vlog, il va y avoir le petit unboxing. J'ai juste regardé, voilà, j'ai rien déballé. J'ai déjà préparé du pain. Et je me suis allumé une petite bougie. C'est de la marque Durance, senteur coquelicot. Ça fait un petit parfum très léger, très doux. Je me suis fait une petite tasse de thé. Et je me suis également préparé un peu ce que j'allais faire cet après-midi en coloriage. Alors, je vous propose que nous commencions tout d'abord par le colis. Voilà, donc c'est un gros craquage. Et en fait, c'est une histoire assez compliquée. Au début, il existe deux modèles, on va dire, de ce que j'ai commandé. Je vous garde un petit peu le suspense. Voilà, le premier modèle, c'était une édition un peu luxueuse avec la gamme complète. C'était dans une boîte en bois. Et il y avait sinon le fait d'acheter plein de petites boîtes séparément, mais ça revenait beaucoup moins cher. Ma première commande a été la boîte version luxe, et en fait, qui coûtait quand même 300 € et que j'ai bien reçu, bien emballé. Simplement, quand j'ai déballé, j'ai été franchement un peu déçue parce que la boîte était en fait pas du tout en bois, mais en contreplaqué, avec vaguement un petit motif dessus. Il y avait différents petits boîtiers qui s'imbriquaient assez mal les uns dans les autres. Donc finalement, j'ai retourné. J'avais un délai de rétractation de 2 semaines, donc je l'ai retourné. Et à la place, j'ai préféré commander les petites boîtes séparément. Alors, je ne vais pas durer plus de suspense. Je vais vous montrer. Alors, c'est une commande que j'ai fait sur Amazon Japan. Parce que quand vous commandez en Amazon France, c'est genre 2 fois plus cher. Et même en incluant les frais de douane, les frais de port, ça m'est revenu à 135 €. Ce qui est loin d'être le prix en France si on achète vraiment toute la gamme. Ce que j'ai fait, donc je vous montre ça. Je vous ouvre. Voilà. Et c'est donc la collection des aquarelles Kuretake. Donc j'ai commandé séparément tous les coffrets. Donc il y a 5 petits. Les nouvelles couleurs. Voilà la boîte de 24. Et enfin la grande palette de 48. Voilà, en sachant que sur Amazon France, la grande palette de 48, à elle seule, elle vaut déjà 77 €. Donc vous voyez, pour 135, j'ai... oups, casse tout. J'ai pu me commander toute la gamme, en sachant que celle-là, la dernière fois que j'ai vu, c'est 77. Là, chaque boîte sur Amazon, ça tourne autour des 17 €. On peut trouver un peu moins, mais voilà. Puis chez Rougier et Play, c'est 30 € la boîte. Et puis, la boîte de 24 couleurs, c'est une quarantaine d'euros. Donc, globalement, et sans parler que dans les petites boîtes comme ça, il y en a une qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve plus. Donc, finalement, c'était beaucoup plus intéressant. Alors après, c'est là que je vais vous solliciter, chers amis coloristes. En fait, je chercherais, si vous ne vous en servez pas, bien sûr, si vous aviez une boîte de Kuretake en 30 ou même en 48, ou voilà, des boîtes comme ça, en carton, dont vous ne vous serviriez pas parce que vous avez transféré vos aquarelles dans un autre format, on va dire. Je suis prête à acheter en fait votre boîte en carton vide pour pouvoir ranger tous les petits kits comme ça dans une seule boîte en fait. Voilà. Donc, je vous propose qu'on regarde un peu ensemble. On va commencer par la grande boîte, donc qui contient 48 couleurs. Donc la gamme c'est Kuretake, les Kansai Tambi. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je crois, l'aquarelle, ça commence sur le Disney Défi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous le mettrai dans le petit. L'aquarelle est quelque chose qui m'interpelle de plus en plus. Et moi, j'adore la chaîne Caro Fun Moonland depuis ses tout débuts, en fait. Et c'est l'aquarelle qu'elle utilise quand même le plus souvent. C'est pas la seule, mais c'est celle qu'elle utilise le plus souvent. Et je trouvais les couleurs vraiment très profondes et très pigmentées. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de me les commander. Alors, on va essayer d'ouvrir la boîte sans rien casser. Surtout que déjà, j'en cherche une boîte comme ça. C'est pas pour casser celle-ci. Et c'est pas si simple. Au secours.
je vais y arriver. J'espère. Oui, j'y suis arrivée. Alors, voilà, donc le coffret. Bon, le truc qui dentine un peu, je suis pas sûre de garder le plastique par-dessus. Et je vous montre. Voilà, il y a une sorte de... qui gondole un peu, donc je suis pas sûre de le garder. Et on voit, les couleurs sont très pigmentées. On voit pas souvent de l'aquarelle comme ça, vraiment flashy en général. Donc je vous montre ce que ça donne sur le papier. Là, ce rouge, vous voyez ce que je vous montre? Oui, ce rouge est magnifique. Bon, le gorelet est un peu abîmé, mais bon, globalement, quand je vais mouiller. Le bleu, là, il est superbe aussi. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bon, bah, il y a les couleurs métalliques, hein, qui sont assez classiques, je vous remonte bien. Voilà, donc après, on a beaucoup de rouge, en fait. Vous voyez, celui-ci, bah, celui-là, c'est une sorte de rouge aussi. Ah, c'est bizarre, ça fait tout granuleux, celle-là. Je me demande un peu ce que ça va donner. Donc ça, c'est le kit de 48. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, vous avez donc le nuancier sur le couvercle de la boîte. Et vous avez également un nuancier mobile. Après, le papier me paraît un petit peu lisse. Je me demande ce que ça va donner. Mais voilà, franchement, top. Et donc, vous voyez, je cherche du coup une boîte comme ça. Si vous ne vous en servez pas, n'hésitez pas. Alors, je sais que Burdock s'en sert pas. Je sais pas s'il regarde mes vidéos. Je pense pas. Et il l'a dit, je le rangerai sous ma table, etc. Donc aussi, voilà. S'il n'en veut pas, moi, je veux bien la récupérer. Voilà. En fait, j'aimerais du coup, au lieu d'avoir je ne sais combien de petites boîtes, avoir 2 ou 3 boîtes comme ça, vous voyez. Bah, 2 boîtes plus une 3e pour ranger ça. Ensuite, il y a les nouvelles couleurs. Donc, qui ont l'air beaucoup plus pastel. On va voir ça. Désolée pour le bruit. Moi, ça vous prouve que j'avais rien déballé. Bon, en toute honnêteté, je les ai reçus hier. Voilà. Et puis, j'ai pas eu le temps. Voilà. Surtout, j'ai eu mal à la tête, si vous voulez tout savoir. Voilà. Donc, hop, je retourne bien. Et donc, j'aimerais bien avoir une autre boîte comme ça. Mais je suis prête à l'acheter, hein, je vous le dis. Ah, là, il n'y a pas la petite carte. Un petit peu dommage. Il n'y a que celui sur le couvercle. J'aurais trouvé ça bien, qu'il y ait aussi la petite carte pour pouvoir le mettre dans mon classeur des nuanciers. Parce que finalement, je vais être obligée de le refaire quand même. De refaire des fiches. Alors là, c'est vraiment des couleurs très différentes. C'est vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus pastel. Bien dans l'idée du printemps, je trouve. J'aime beaucoup celle-ci. Par contre, j'aime beaucoup par rapport à l'autre boîte le fait que les couleurs, les numéros soient inscrits juste en dessous. Attendez, je vais vous montrer par rapport à celle-ci. Là, vous avez les godets les uns à côté des autres. Vous ne pouvez pas tellement les déplacer parce que ça correspond au nuancier de la boîte. Tandis que là, pour les ranger, c'est bien pratique parce que vous avez le numéro qui est là. Voilà, qui est écrit en dessous. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, j'aime beaucoup aussi cette couleur-là, qui fait un peu couleur lin. Et ce vert-là, le vert anisé, j'aime beaucoup. Même le bleu, là, il a une couleur assez intéressante. Et puis surtout, ils ont un peu agrandi leur palette de rose, parce qu'on a vu dans l'autre boîte, il n'y en avait que 2. Là, du coup, le rose, le violine, voilà. Non, vraiment, celle-là, je crois que ça va être un vrai coup de cœur, cette petite palette. Comme je vous dis, par contre, dommage qu'il n'y ait pas le carton comme l'autre. Voilà. Et après, il y a les petits kits. Donc oui, quand j'ai commandé, je me suis dit, je commande tout. Et voilà, franchement, moi, j'étais très déçue par le coffret en bois. Je trouvais ça mieux, justement, pour qu'il soit bien rangé. Parce que du coup, je me retrouve avec, je sais pas combien de boîtes. Mais voilà, franchement, le coffret, il fait vraiment cheap, quoi. Et on se dit... payer presque 100 € de plus par rapport au prix français, et en tout cas presque 200 par rapport au prix Amazon Japan, franchement ça vaut pas la peine. Il n'y a même pas de pinceau inclus. Je me démène pour essayer d'ouvrir sans casser, mais ça n'a pas l'air si simple. Au secours. Bon, vous savez quoi, on va commencer par une autre. Mais je voudrais éviter de les casser vu que j'ai pas de rangement pour l'instant. Mais ça n'a pas l'air si simple à ouvrir, hein, franchement. Je vais pas y arriver. Tu veux pas venir? Non, ils veulent pas venir là. Bon, alors on va les montrer comme ça.
Là, ça fait un peu penser aux teintes Graphite Tint, vous savez. Voilà, un peu les Staedtler aussi, très foncés. Ou les crépuscules, vous savez, l'autre fois, je cherchais la gamme des Van Gogh. Ça fait un peu penser aux crépuscules aussi. Donc, avec des couleurs vraiment très foncées. Voilà, là, on voit au moins. Vous voyez, c'est pour ça, justement, que je voudrais... pardon, je ne pensais pas que ça ferait autant de bruit. Que je voudrais une boîte, quoi, pour pouvoir bien tous les ranger. Donc, si vous ne vous en servez pas de la vôtre, que vous avez transféré vos aquarelles ailleurs, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis preneuse. Voilà. Hop, donc, peut-être que celle-là, je vais réussir à l'ouvrir. Ou peut-être pas. Très intéressante cette vidéo unboxing. J'y ai cru parce qu'elle était ouverte d'un côté, mais pas de l'autre. Et puis, j'ai pas envie de casser les boîtes, donc... Bon, là on voit encore au travers malgré tout, c'est toutes les couleurs gemmes, donc un peu pierre précieuse. Donc on a un peu ce genre de gamme chez Action, donc ce qui a fait que j'ai hésité. C'est les gammes que vous allez voir, surtout celles que j'ai dans la main là. Mais je me suis dit si on se fait la gamme, on se fait toute la gamme quoi. Voilà, donc ça celle-ci clairement chez Action on l'a. Ah là vous voyez mieux que moi en fait, voilà. On l'a, hein, voilà, cette gamme là on l'a eu je sais pas combien de fois. Vous voyez, vous avez bien vu, peut-être comme ça je vais essayer de bouger. Voilà, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus flashy, hein. C'est des couleurs très vives là, hein. Mais métallisées, tout ça c'est métallisé. Hop. J'aimerais vous en montrer au moins une, mais... Non, vraiment. Là, pareil, on les a déjà eu chez Action, en format Action en fait. Voilà, donc je ne suis pas sûre de m'en servir forcément de suite, mais plutôt utiliser celle de chez Action. Voilà, mais tant qu'à avoir la gamme, puis je vous dis, les petites boîtes comme ça, on a un peu plus de mal à les trouver. Celle-là, par contre, pour moi, c'est une vraie nouveauté. C'est tout ce qui est un peu dans l'esprit interférence. Voilà. Les couleurs opales, donc on voit, ça c'est un peu dans les teintes de rose, un peu dans les teintes de vert, de orange. Voilà, donc celle-là m'intrigue beaucoup, je dois avouer. Et voilà, ce qui fait quand même une bonne petite commande d'aquarelle. Donc comme je vous ai dit, j'ai commandé sur Amazon Japan, je les ai eu en... Ils devaient être livrés normalement lundi et ils ont été livrés vendredi après-midi, vendredi matin. Donc normalement ça devait faire une semaine et puis finalement ça fait beaucoup moins. Donc livraison extrêmement rapide. J'ai pu faire déplacer la livraison en point relais parce que j'étais pas chez moi. C'est pour ça que je les ai eu qu'hier en fait parce que je pouvais pas aller au point relais, j'étais coincée à mon travail. Et voilà, et franchement beaucoup moins cher que Amazon France en fait. Voilà, donc moi je pense que je sais pas si je vais faire nuancier aujourd'hui ou pas, parce que j'ai aussi prévu, je me dis peut-être plus dans la semaine, parce que ça c'est une activité qui ne nécessite pas forcément de concentration, vous voyez. Mais par contre, ce que j'ai sorti, alors là il faut que je refasse ma page de nuancier, donc c'est pareil, je pense que je vais faire ça ce soir, parce que quand j'ai commandé des feutres à alcool chez Action, il y a une nouvelle teinte de gris que je n'avais pas, du coup il faut refaire toute la page. Voilà. Et peut-être j'aurais dû remettre ça. Bon, je vais le faire après. Et ce que je voudrais faire un petit peu avec vous, c'est utiliser mes encres. Je les ai enfin retrouvées. Mes encres Distress Ink, qui ne sont pas forcément mes préférées, mais les Memento, elles, oui, par contre, je les adore. Et donc, j'ai plusieurs fonds à faire. Je vais vous montrer ça. Tout d'abord, j'ai... Je vais peut-être vous enlever... Comme je vous l'ai dit, ma disposition avant c'est pratique parce que j'avais un petit tiroir et en fait je mettais le trépied sur le tiroir, mais j'ai changé de table, il n'y a plus de tiroir, donc il faut trouver sans qu'il y ait le pied, sans qu'il y ait machin, donc c'est un peu plus compliqué. Tout est en train de tomber, au secours. J'ai quoi, les fonds. Voilà, je vous parlais de mes fonds que je voulais faire avec les encres, maintenant que je les ai retrouvés. Alors, j'en étais d'abord un dans le bestiaire extraordinaire. Je vais vous montrer. Là. Voilà, j'avais fait Nala avec les Scola. Alors, un petit peu trop jaune, mais bon. Il n'y avait pas énormément de teinte. Puis, je voulais vraiment essayer les Scola.
Donc là, je vais faire un fond aux encres parce que j'aimerais faire les petits bonshommes après. Voilà, donc là, je veux vraiment faire le décor autour. Donc du coup, je vais faire aux encres pour pouvoir passer après du fine liner ou du stylo gel, je ne sais pas encore. Dans le Kaleido Morphia, j'avance très lentement, mais sûrement celui-ci. Et en fait, j'ai fini enfin le coq. Et je voudrais faire le fond avec des encres pour pouvoir après faire les petits motifs au stylo gel. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête, je vais les faire au stylo gel. Voilà. Ensuite, j'essaie de me remettre à jour dans le pack ou pack-up. Celui de l'année dernière que je n'ai pas tout à fait terminé et puis le premier trimestre. Donc moi, je ne faisais pas les 16 colos, j'en faisais un par colorieuse. Donc ce qui faisait 4 colos. Sauf que l'année dernière, j'ai eu beaucoup de soucis de santé, du coup, j'ai pas fini. Et puis là, cette année, j'ai même pas commencé parce que j'ai pas le temps. Mais en tout cas, je me suis dit que là, en fait, à l'origine, ce coloriage-là, je l'avais sélectionné pour la coupe des 4 maisons d'Élise Colo. Et là, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. J'espère que tout va bien pour toi. Et j'avais prévu de faire plusieurs catégories sur ce coloriage-là. À savoir la catégorie 3, études des runes avec écriture et lettres. Donc, vous voyez, il y a des petites lettres là qui sont écrites. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais enfin, il y en a un petit peu. Le 4, dans les airs. Donc, il fallait quelque chose qui vole. Donc, c'est un oiseau, hein, donc il est dans les airs. Le 5, la carte du maraudeur avec un effet vintage, sépia ou parchemin. Et c'est là que ça intervient parce qu'en fait, je vais essayer de faire un effet vieilli avec les encres. Voilà. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Et enfin, la catégorie 7 qui était un animal avec un pelage noir. Je voulais lui faire des plumes noires. Noires avec un reflet un peu marron, marron cuivré. Voilà, c'était ça. Et en plus, il y avait le bonus, à savoir que ça venait du livre de Harry Potter. Voilà, bon. Je sais très bien que le challenge est terminé depuis le 15 novembre 2022. Mais voilà, j'ai toujours envie de faire ce coloriage-là et avec ces critères-là. Donc, comme j'ai mes encres, je vais essayer de faire ça aussi. Et dans le même esprit, j'ai vu passer en fait un post sur YouTube disant que la fin du concours était décalée du concours, je crois que c'est les colos de Maggie. Enfin, que c'était décalé au 31 mars. En toute honnêteté, je ne savais même pas qu'elle avait un concours. Du coup, j'ai regardé la vidéo, enfin j'ai recherché, je suis retombée sur la vidéo et en effet, c'était un vlog que je n'avais pas vu. Et il fallait faire un effet voyage dans le passé. Et je me suis dit, alors j'ai pas le temps de faire un gros colo, mais j'aime bien participer, j'aime bien sa chaîne, donc j'ai juste... Alors le livre a l'air très beau, hein, le lot, mais voilà, même si je ne gagne pas, j'avais envie de participer parce qu'elle a toujours été très sympa avec moi et j'aime beaucoup sa chaîne. Et j'avais envie de faire du coup celui-ci. Et pareil en fait, avec un effet peut-être un... Bon, en plus j'avais eu un souci avec mon livre, je m'en étais bien entendu pas rendu compte quand je l'avais acheté en magasin, je ne sais pas si vous verrez. La page en fait, elle est abîmée quoi, clairement. Et donc on verra bien si j'arrive à sauver les meubles. Donc le coloriage, je vais le faire au Prisma. Et par contre le fond, j'avais envie de faire pareil, un peu un effet vieilli comme l'autre. Je me suis dit que ça ferait vraiment le retour dans le passé. Et puis là, elle coud à la main, elle n'a pas de machine à coudre, donc du coup, ça fait vraiment sa thématique. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça cette semaine. Et là, ce que je voudrais faire, bah, c'est tous les fonds, en fait, les 4 fonds. Parce que j'ai du temps et j'ai retrouvé mes encres. Et il me semble même que j'ai un autre fond. Je le cherche. Ah non, je l'avais fini celui-là. Je suis sûre que j'ai un autre fond, mais je ne sais pas où il est. Je regarde. Ah, j'ai un autre fond, mais il est pas là. C'est un marque-page aussi que j'ai commencé et qui est à l'étage avec ma petite trousse de crayons de voyage. Et en fait, c'est un marque-page de Robin des Bois. Voilà, où il suffit de faire le fond. Et donc ça, je vais aussi le faire là cet après-midi. Voilà, c'est pas forcément du colo, mais voilà, c'est des choses où il faut faire quand on a du temps, quand on n'est pas trop fatigué et surtout quand on voit. Parce que moi, quand je rentre, il est 20h, 21h et on ne voit plus rien en fait, on ne peut plus rien faire quoi. Donc même si j'avais le courage, je ne verrai pas assez pour faire ça. Donc là, je profite qu'on est dimanche et je vais faire tout ça. Voilà.
Je vais tenter dans mon coin et puis si je trouve la technique pour l'effet vieilli, je vous le montre en vidéo. Voilà, donc peut-être à tout à l'heure ou sinon en tout cas je vous montrerai le résultat. Voilà, à plus tard. Bonjour à tous, je vous reprends pour un petit rush. On est le vendredi 31 mars. Je me suis dit que j'allais colorier un petit peu avec vous. Pas longtemps, parce que je dois avouer qu'en ce moment je suis extrêmement fatiguée et j'ai aussi énormément de choses à faire pour mon travail. C'est mon chien que vous entendez en bruit de fond, il est en train de se rouler par terre. Et en fait j'ai décidé pour le Disney Défi, alors si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai un défi sur ma chaîne où en fait il faut colorier selon des thématiques Disney, c'est par trimestre. Donc en fait, il y a 3 thématiques pour chacun des mois du trimestre et une thématique bonus. Et j'ai sorti donc le deuxième Disney Défi. Voilà, c'était la précédente vidéo, je crois, ou celle d'avant. Enfin, je vous la mettrai dans le petit. Et dans les thématiques, il y avait le Winnie l'ourson. Et je me suis dit que je pourrais faire d'une pierre 3 coups, on va dire. C'est-à-dire faire ce coloriage-là de Winnie l'ourson, qui est un très vieil en cours et qui se trouve dans l'agenda 2019. Donc comme ça, je continue à avancer cet agenda. Et puis en même temps, je fais le coloriage pour le challenge, vous voyez, donc j'avais déjà commencé. Et puis en même temps, je fais le coloriage de Winnie l'ourson, qui est un personnage que j'aime beaucoup colorier. Je trouve que quel que soit le... C'est difficile de rater un coloriage de Winnie l'ourson. Et je me suis dit que bon, il y a beaucoup de personnages qui sont déjà bien entamés, bien commencés. Mais je me suis dit qu'on aurait pu faire Porcinet ensemble en fait. Et il me semble, parce que impossible, j'avais pas noté. C'était un moment où j'arrêtais de noter les colos que je faisais. Et en fait, il me semble, mais je n'en suis pas sûre, mais on va miser là-dessus, que je l'avais fait avec les Colorsoft. Il y a un vent, j'ai peur que tout casse dehors. Et donc, je me dis que, de toute façon, j'ai pris les Colorsoft, on verra bien ce que ça donne. Et puis, alors, le tigrou a bien des teintes, c'est ce que je suis allée chercher. Je suis allée chercher une gomme, voilà, pour pouvoir faire ce petit porcinet avec vous. Bon, il n'y aura pas grand-chose à faire, mais... j'ai pris aussi, pour le fond, j'ai déjà une idée. Je vais rechercher sur la chaîne YouTube de Doro Poeticolor. Il me semble qu'elle avait fait une fois un fond, je crois que c'est elle, avec un effet un peu particulier. Et je pense que c'est ce fond-là que je vais faire. Et puis, donc, j'ai pris mon petit nuancier, mais il me semble que les Colorsoft, je ne l'ai pas du tout mis à jour. Alors, on va voir ça ensemble. Chroma Flow Imaginor Colorsoft. Voilà, donc j'ai commencé un petit peu. Donc c'est un petit carnet que j'ai acheté à la rentrée de chez Oxford. Et puis les feuilles comme ça des nuanciers, c'est Panoramimix. Voilà, j'essaierai de penser à vous mettre le lien quelque part. Voilà. Et donc j'ai imprimé, voilà, puis je fais mes nuanciers. Mais en fait, je ne passe pas tout mon temps à compléter des nuanciers. C'est-à-dire, voilà, quand j'utilise la gamme, j'ai besoin de par exemple, je vais faire du rose. Je vais faire les couleurs roses pour le nuancier pour pouvoir faire mon choix. Voilà, je ne passe pas des jours et des jours à compléter toutes les pages des nuanciers parce que je deviendrais dingue, en fait. Voilà. Donc, j'espère que c'était bien les Colorsoft. Je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de roses. Mais en même temps, dans ma trousse des Colorsoft, qui est ici, ma trousse Derwent, il y a les Light Fast, il n'y a pas énormément de roses non plus, mais enfin bon. J'ai mes Procolor, là il y a déjà un peu plus de roses, puis on basculera là-dessus. Et j'ai les Colorsoft. Ah, regardez, il y a pas mal de roses quand même. Donc on devrait pouvoir trouver notre bonheur pour faire Porcinet. Voilà, donc je vais en profiter pour faire un petit bout de nuancier, le petit bout des roses. Et pour les couleurs du personnage, j'ai trouvé ce livre dans un vide-grenier. Voilà, j'aime bien acheter les classiques Disney, les vieux livres comme ça. C'est que des aplats de couleurs, mais comme nous on fait les effets après,
Et ça va me permettre, vous voyez, d'avoir les bonnes couleurs pour Porcinet. Mais il me semble qu'il n'est pas très compliqué. Il n'y a que 2 roses. Et là, on le voit bien, là. Il n'y a que 2 roses. Voilà. Donc, un rose assez... Ah, 3, en fait. Un rose clair, un rose moyen et un rose assez foncé. Et puis, sa truffe, on dirait un peu un vieux rose ou un rose un peu grisâtre. On va essayer de se baser là-dessus. Par contre, je vois qu'il va me falloir un taille-crayon. Je vais aller le chercher. J'ai vraiment fait à l'instinct. Cette vidéo, je ne l'ai pas du tout anticipée. À un moment, je me suis dit, je vais me faire une tasse de thé. Et puis, je me suis dit, allez, j'ai quelques minutes devant moi. Si j'en profite pas pour colorier, en fait, je colorierai jamais. Donc, du coup, j'ai pris le premier livre qui est venu. J'ai dit, tiens, on va faire celui-là. Donc, je dis, en ce moment, je suis extrêmement fatiguée. Et je l'étais déjà la semaine dernière. Mais alors, le changement d'heure, ça m'a mis complètement à plat. Je suis mais exténuée et voilà. En plus je dors très mal et déjà je suis pas une grosse dormeuse donc je suis souvent très fatiguée, mais alors là c'est la totale. Alors on va commencer par un peu de nuancier. Du coup dans les teintes, je vois qu'il n'y a pas tous les crayons en plus, je crois qu'il en manque 2. On va essayer de faire ça hein, parce que j'ai un peu la flemme de remonter. Ah ça va, c'est des rouges qui manquent. C'est ces teintes là qui manquent. Bon, ça va, c'est pas très gênant. Donc, on a le 140, qui, je pense, pourrait aller très bien pour le corps, en fait, le corps de Porcinet. Voilà. Hop. Pourrait faire une bonne base, en tout cas. Hop. Donc, celui-là, je pense qu'on va le garder. Tac. Je me dis, on pourrait peut-être faire un panachage avec les Light Fast. Vu que j'ai pas tellement de couleurs plus foncées. Et je la trouve pas encore assez foncée. Bon, on va voir ce qu'on a après. Il y a un cranberry en 150. Oh non, on n'aura pas besoin de le switcher. Regardez, il est pas mal celui-là non plus. Un peu plus lit de vin, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous voyez quelque chose? Moyen, moyen. Je vais essayer de vous agrandir un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, au moment où j'ai besoin d'une couleur, je complète le nuancier au fur et à mesure. Ça m'évite de m'ennuyer parce que franchement... Ou alors des fois, le soir, quand je suis vraiment fatiguée, que j'ai pas la force de faire un colo, mais vraiment des fois, en ce moment, c'est vraiment ça. Je me dis, tiens, je vais faire quelques lignes du nuancier, je prends une gamme de couleurs et puis je fais quelques cases, quoi. Je dis tellement, je suis, mais épuisée. Franchement, épuisée. J'ai l'impression que cette année, j'ai jamais autant travaillé que cette année. Je me sens vraiment à bout de force. Donc, je sais pas si vous ressentez ça. Mais là, les vacances vont être les bienvenues. Et encore, mon fils, il a le bac. Donc, du coup, bac français, il est en première. Donc, du coup, il va falloir réviser. Donc, ça va pas être reposant non plus, en fait. Voilà. Hop. Je suis pas sûre que celui-là, ça irait bien. Il est vraiment très, très foncé, là, par contre. Après, on passe dans des teintes beaucoup plus claires. Ah, je crois même qu'on a pile la couleur de son nez, je viens de voir. Vous voyez toujours, je suis toujours dans le cadre. J'ai toujours pas trouvé comment vraiment bien mettre en place mon portable, en fait, parce que, comme je vous l'avais dit dans le rush précédent, je crois, avant, c'était dans un tiroir et du coup, c'était parfait, ça me gênait pas. Et en même temps, je trouve que ça va, vous voyez pas trop mal. Maintenant, c'est directement posé sur la table. Et du coup, c'est un petit peu plus difficile pour moi de cadrer. Celui-là, c'est vraiment plus une teinte peau. Je trouve que ça va pas du tout. Continuons, le 180. Alors, à appliquer comme ça, je sais pas si je les aime ou pas. J'ai toujours eu cette sensation un peu bizarre avec ces crayons. Voilà, il est en train de littéralement s'effriter, là. Je vais enlever le surplus. Voilà. J'ai jamais raté de colo avec ces crayons.
Je sais pas s'ils sont secs, s'ils sont gras. Je trouve qu'ils sont pigmentés, mais pas forcément très agréables non plus à appliquer. Je sais pas, c'est une sensation un peu bizarre que d'utiliser ces crayons. Par contre, je trouve que c'est la gamme Derwent qui est la plus équilibrée en fait. Lui, je pense qu'il pourrait être utile pour... Et encore, il est un peu flashy ce rose-là. Hein. Un peu trop flashy pour moi. On va voir. 190. Ah lui, hop là. Lui, il est cassé. Super, on commence bien. Parce que j'allais dire, lui, c'est pile la bonne teinte. On commence très bien. Désolée, c'est mon DAS 133. Oui, j'ai pas le caran-d'âge. J'ai pas réussi à me faire violence et à me dire que je vais mettre plus de 100 € dans un taille-crayon. J'ai pas réussi ça, non. Je sais pas si je taille grand-chose. Hein. En plus, je crois qu'il est un peu en train de rendre l'âme. Il y a certains, en fait, quand mes taille-crayons rendent l'âme, j'en rachète un nouveau. Mais, il faut que je casse le bois parce qu'en fait, voilà. Mais, je me débarrasse pas de l'ancien parce qu'en fait, il taille encore un peu, même s'il taille pas génialement. Ce qui fait que du coup, je sais plus quels sont les bons des pas bons. Ah, il est pénible à la fin. Je vais y arriver, hein. C'est pas simple, hein. Voilà. Il faut espérer que la mine, elle tienne. Je suis pas si sûre. On va voir. On reprend. J'ai de gros doutes, hein. Donc, cette teinte-là est pas mal. Sauf si la mine s'est décidée à tenir. Je sais pas, je trouve ça bizarre comment elle est. Voilà. J'essaierai de le poser sur le radiateur. Bon, j'ai un peu baissé mes radiateurs, mais on va essayer. D'accord, ça continue. Vous voyez, ils sont un peu bizarres ces crayons. Vous voyez, ils sont quand même assez friables. Je sais pas. Franchement, je sais pas si je les aime ou pas. Je les déteste pas. Oui, j'étais en train de dire, je trouve que par contre, c'est la gamme la plus équilibrée en fait. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Il y a des roses, il y a des roses, il y a des rouges, il y a des bleus. Je trouve que c'est vraiment la gamme la plus équilibrée. Il y a vraiment toutes les couleurs. Mais, je sais pas, la qualité des crayons, c'est pas forcément celle qui me tente le plus, on va dire. Bright Pink en 200. Alors lui, il est parfait. Par contre, lui, il est clairement parfait. C'est vraiment ce qu'on cherche. Idéalement, le 120 aurait été pas mal, mais il fait partie de ceux que je sais pas où il est. Attendez. Ah ben non, il est là. C'est bizarre, c'est censé être un rouge, hein, normalement. Bon. Voilà, mais celui-là correspond parfaitement au personnage. Par contre, là, on est bien dans ce qu'il faut. Voilà. Et puis, je vais essayer de retrouver la vidéo d'Oro Poeticolor. Je vous la mettrai dans le petit. Il me semble que c'était comme une sorte de fond galaxie. Enfin, il y avait plusieurs couleurs. Je ne sais pas avec quel matériel elle le faisait, mais je revois l'image. J'espère que je vais retrouver la vidéo. Et si je la retrouve, du coup, je vous la mettrai pareil dans le petit pour que vous puissiez aller voir. C'est vraiment une coloriste que j'aimais beaucoup au début. Franchement, je suivais toutes ses vidéos, j'aimais bien. Puis au fur et à mesure, elle a arrêté de colorier en vidéo. Elle ne faisait plus que les présentations. Et puis finalement, après, elle a carrément disparu des réseaux. Et je trouve ça trop dommage parce que vraiment, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. J'aimais beaucoup son style. Je sais pas, je la trouvais très gentille. Et j'ai fait un colo d'elle justement dans l'agenda, il n'y a pas longtemps. J'ai fait celui-ci. Et franchement, je suis trop contente du rendu de mon fond. Voilà, d'ailleurs, je voudrais essayer de le refaire dans un autre colo pour essayer de me l'approprier. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé faire ce coloriage-là, tout le fond. Et franchement, elle avait de super tutos, de super techniques. Et ouais, je trouve qu'elle manque un peu dans le monde du colo. Alors là, ce serait parfait pour son nez par contre. Mais on n'est plus vraiment dans le rose, quoi. Là, on a terminé les roses. On est en train de basculer dans les violets, en fait. Par contre, pour le nez, il est parfait aussi. Vous voyez, donc j'ai colorié quelques cases du nuancier. Et puis, je vais faire le colo.
Comme ça, j'avance tranquillement mes nuanciers. Et puis j'avance mon colo surtout, parce que sinon on pourrait passer des mois et des semaines et des années à faire le nuancier, quoi. Parce que vraiment le nuancier, c'est quand même assez... c'est pas très passionnant, hein, franchement. C'est pratique, mais c'est galère à faire, quoi. Par contre, là je me dis je finis la ligne, là quand même, faut pas exagérer. Par contre, c'est assez... c'est super pratique, quoi. Enfin, on cherche une couleur, on prend direct le nuancier, c'est quand même plus simple, on va pas se leurrer, hein. Tac. Même celui-ci pour le dégrader, je trouve. Et puis enfin, le dernier de la ligne, le 240. Qui, mine de rien, je trouve, va assez bien avec le 140 pour mon dégradé, en fait. Alors qu'on est déjà dans les violets, normalement. Celui-là, je le trouve pas mal du tout pour faire le corps de porcinet. Pour faire le dégradé. Hop. Ça pourrait être pas mal. Là, normalement, c'est du violet. Bon, je pense que là, on est pas mal. On va essayer de voir. Hop, je reprends porcinet. Alors, je vais me servir de mon nuancier pour... parce que là, du coup, il y a un décalage. Je vais... Ah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. C'est pas très pratique. Je voudrais... Voilà, on va y arriver. Il faut pas être pressé. Donc, je reprends. Donc, il est assez palo, notre porcinet. Donc, je pense qu'on va commencer par sa peau. Ou par son nez. Alors, je reprends le nuancier. Je vais faire le nez parce que le nez, je sais comment le faire. Alors, on va commencer par ça. C'est tout petit. Et puis, moi, ce sera fait. Voilà. Tac. On va faire le nez ensemble. Voilà. Je vais essayer de faire un petit mélange de couleurs. Voilà. J'ai fait le nez. Qu'avons-nous d'autre comme couleur? On remet le personnage. J'ai envie de dire les oreilles. J'ai bien envie de faire un mélange avec le rouge, là, le 120 et le 200, en fait. C'est une gamme assez restreinte. 120, 200. On va déjà voir ce que ça donne. On rajoutera peut-être une troisième teinte. Alors, on ne va pas appuyer, par contre, pour le rouge. Je trouve qu'elle a fait une drôle de couleur sur le nuancier. On va voir un peu. Attendez, c'est pas assez pointu pour moi. C'est un petit peu le défaut de ces crayons aussi. C'est assez difficile à faire très pointu parce qu'ils se cassent très facilement. J'espère que vous voyez quelque chose. Donc là, j'essaie de faire tout le bord avec la couleur là, qui pour moi est la plus foncée, donc le rouge en fait. Donc, et puis, normalement, je fais à 3 couleurs, donc on va voir comment je vais m'en sortir. Hop. Vous voyez, donc j'étire ma couleur en fait. J'espère que vous voyez, franchement, j'ai des doutes, mais vous me direz dans les commentaires si vous avez eu des soucis pour voir. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien étiré ma couleur. Voilà. Clac, on va faire les deux. En fait, normalement, c'est le rouge, mais je trouve qu'il est plus... Enfin, c'est vraiment un rouge palo, quoi, en fait. Bon, c'est vrai que j'appuie pas, mais même sur le nuancier, je trouve qu'il est à la limite du rouge, en fait. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Hop. Et puis par ici. Voilà, vous voyez, j'ai bien étiré. Je vais prendre, donc je vous avais dit le 200.
par contre, ouais, je vais avoir besoin de le tailler. Quel est votre personnage dans Winnie l'ourson? Je suis en train de me demander, j'étais en train de me dire quel est le meilleur des personnages. Moi, j'aime... Je trouve que Porcinet, il se plaint trop tout le temps. C'est pas mon personnage préféré. Après, j'aime beaucoup Pourriquet. Je dois avouer qu'il est très drôle. C'est horrible de dire ça parce qu'il est dépressif, le pauvre. Et je suis là à dire qu'il est drôle. Tigrou, il est marrant aussi. Très... toujours joyeux. C'est agréable aussi, quelqu'un de toujours joyeux. Et puis... Après, il y a Winnie, bien sûr. Voilà. Mais je trouve que c'est un univers vraiment très doux, très calme. C'est le pays des rêves bleus, hein, c'est pas pour rien. Hein, c'est un monde un peu onirique, en fait. Mais je sais pas, c'est un univers que j'aime beaucoup. Puis je trouve que ça symbolise, finalement, le 180, vous voyez, je vais m'en servir. Je trouve que ça symbolise vraiment le printemps, en fait. C'est tellement, c'est toujours... alors, il y a des épisodes, des histoires qui se passent en hiver ou en automne, bien sûr, mais je sais pas, je trouve que ce monde un peu onirique, féerique, ça fait terriblement penser au printemps, en fait. Voilà, donc je trouvais que ça allait bien avec ce challenge du Disney Défi. Voilà. Après... je dois avouer que je sais pas forcément les autres thématiques, en fait. Encore. J'ai pas encore fait mon choix. Je pense que là, elles sont pas mal, les oreilles. Alors, il n'a pas de chaussures, ça qui m'arrange bien. Par contre, j'ai l'impression que sa tenue... vous voyez, là, le dessin, il sous-entend qu'il y a plusieurs couleurs, mais en fait, ça n'a pas l'air. Hein. Alors, est-ce que c'est que dans ce livre-là? Là, il est habillé... c'est rayeux, vous voyez, on a l'impression qu'il y a comme deux couleurs. Je vais essayer de regarder. J'attrape la tablette de mon fils. Alors... non, c'est pas ça du tout. Alors, on cherchait Porcinet. Porcinet. Ah non, il n'y a qu'une seule couleur, hein, c'est uni. Hein. Donc, on peut continuer. Allez, roule ma poule. Alors, je vais prendre la couleur qui était très très foncée tout à l'heure qu'on avait vu, la 240. Hop, quand on avait fait le nuancier, ce sera ma... quelle pourrait être ma troisième couleur? Attendez, je suis en train de réfléchir. Ah, je pense qu'il faut même partir encore plus loin, peut-être. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Il y aura la 240, il y aura la 140. Et je pense qu'il faut une troisième couleur. Et j'ai bien envie de prendre quelque chose qui tranche vraiment comme le 160 en fait. Hop, qui était la couleur vraiment très très foncée, le Logan Berry. Je vous remontre un peu sur le nuancier. Donc 160, 240 et 140 pour faire à son corps en fait. Je vais faire uni parce qu'il est censé être uni normalement. Voilà, donc on est parti. Donc comme d'habitude, franchement, je change pas de façon de colorier. Je veux dire, comme d'habitude, je fais souvent avec 3 couleurs, des fois plus, mais c'est souvent 3. Et puis, je fais une marque, on va dire, foncée pour tout le tour. Et puis après, cette marque, je vais l'étirer. Voilà, je vais y arriver. Et puis après, je vais repasser une couche, étirer avec une autre couleur, et puis encore une autre. Et puis finalement, ça fait toute la zone. Et puis quand j'ai besoin d'un peu de lisser le tout pour que les couleurs fusionnent, eh bien je passe un peu de crayon blanc. Voilà. C'est à peu près comme ça que je fais tout le temps. Je dois avouer que à un moment, j'ai ressenti d'ailleurs un peu cette
cette lassitude de colorier parce que j'avais l'impression de toujours colorier pareil et de plus rien apprendre en fait. Et c'est pour ça que j'ai entrepris de... Bon, j'en ai fait qu'un pour l'instant, mais de refaire des tutos de Poeticolor et d'autres personnes sur YouTube pour essayer un peu d'améliorer mes techniques en fait. Parce que j'ai l'impression de toujours faire tout pareil. Voilà. Et voilà, bon, en même temps, je pense qu'il n'y a pas non plus 150 milliards de techniques de color. Après, je pense que c'est surtout quand on commence à utiliser des nouveaux matériaux. Donc comme là, vous l'avez vu dans le rush précédent, j'ai toujours pas fait le nuancier. Hein. Mais là, par contre, je pense que j'ai vraiment pas le choix. Il faut vraiment faire un nuancier pour l'aquarelle. Voilà, donc j'ai envie d'apprendre l'aquarelle et puis du coup de m'améliorer, quoi. Voilà. Hop. Pour apprendre un peu une nouvelle technique parce que sinon, il y a... Je sais pas, j'avais la sensation d'être arrivée au bout alors que je sais qu'il y a vraiment des gens qui colorient mieux que moi, mais j'ai l'impression de ne plus... C'est vrai qu'au début, on part vraiment de zéro en fait. Et du coup, on progresse super vite et j'ai envie de dire, on voit nos progrès en fait. Et à un moment où en fait, on a l'impression de plus progresser, de rester au même niveau tout le temps, tandis qu'au début, vraiment, on passe de rien à plein de trucs. Donc, on se dit, ouais, j'apprends plein de trucs, etc. Puis à un moment, ben non, il se passe plus rien, on est bloqué et ça a un petit côté décourageant. Et oui, voilà, j'ai ressenti ça. Voilà, je dois avouer, il y a un petit moment que je ressens ça. D'où l'idée, justement, vraiment, ils font beaucoup de pigments, ils laissent beaucoup de pigments de côté, par contre. Hein. Voilà. Et donc, envie de... J'ai toujours envie de mettre en couleur, mais j'ai un peu cette sensation de tourner en rond. Voilà, on peut dire ça. Et enfin, la dernière couleur. Bon, ça n'aura pas été le colo du siècle, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Je pense que je vais reprendre le 200, le 210 et le 190. Voilà, je vais faire comme ça. Il est où le 200 200. Alors, on va commencer par toi. Voilà, donc le 200. Voilà. Oui, je fais tous les bords. Voilà. Excuse-moi, j'ai été concentrée sur ce que j'étais en train de faire. J'ai complètement... je vous ai oublié là pendant quelques secondes. Voilà. Donc, vous voyez, j'avance tout doucement. Voilà, je fais tout doucement. Je fais tout doucement mes petits dégradés. Et puis, le colo, il avance. Voilà. Tranquillou. Voilà. Tac. Voilà, je vais étirer un petit peu parce que c'est ce qui évitera les démarcations en fait. C'est le fait que vous étiriez un petit peu la couleur qui fait qu'on n'a pas de trop grosses démarcations. Voilà, c'est là que ça se joue en fait, on va dire. Voilà. Tac. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est une sensation un peu bizarre ces crayons. On a un peu l'impression que... C'était le 190. Non, c'était la dernière couleur, celle-là. C'était 200, 210, j'avais dit. Il est où 210? Je trouve plus mon 210. 200. Ah, il était caché sous la feuille. Voilà. Et en même temps, je vous disais donc que c'est des crayons un peu bizarres. Je ne sais pas si je les aime ou pas. Ils laissent beaucoup de pigments, ça c'est clair. Les mines sont friables, ça c'est clair.
Mais malgré tout, on arrive à avoir de beaux résultats en fait avec... je trouve pas mal mon petit porcinet. Même si j'ai pas fait, on est d'accord, le colo du siècle. Hein. Mais on arrive à de jolis résultats. Et donc ça laisse un peu... c'est un peu une sensation bizarre ce coloriage-là en fait. Voilà, c'est pas... Ouais, c'est bizarre. Je suis fatiguée, j'arrive plus à faire de phrases, je suis désolée. C'est vraiment, je vous dis, en ce moment, je suis... Mais je sais même pas comment je tiens debout, en fait. Je vous dis, là, je pense que je vais faire ça, puis je vais peut-être aller me reposer un petit peu, parce que je suis vraiment épuisée. Épuisée. Voilà. Et puis enfin, la dernière couleur, donc je vous avais dit le 190. J'espère que j'ai assez étalé. Je vais peut-être étaler un peu plus. Voilà, hop, pour éviter les démarcations. Ah oui, en plus celui-là, c'est celui que j'avais pas vraiment réussi à tailler. On va y aller tout doucement. Voilà. Tac. Hop. Allez, donc là, j'essaie de fusionner les couleurs. Donc, il faut toujours colorier en petits cercles. Ça vous évitera des marques, des traces. Hop. Hop. On y arrive, lentement mais sûrement. Voilà. Hop. Et voilà. Ouais, je trouve que c'est pas mal quand même. Je trouve que j'ai plutôt bien réussi à retrouver les couleurs de porcinet. Il y a un petit peu de démarcation par là, mais je l'avais senti. Voilà, je vais essayer de prendre... Est-ce qu'il y a un blanc dans cette gamme-là? Je crois que... je sais pas où j'ai mis. C'était quoi, toi? Non, c'était un gris, pas du tout blanc. Moi, je vais switcher de gamme. Je vais aller dans mes drawings. Quel est l'un des meilleurs blancs qui existent? Attendez, je vais nettoyer par contre, parce qu'il est un peu cracra. Toc. Y arriver ou pas? Hop, je vais passer un petit coup de blanc, ce qui permettra un petit peu d'éclaircir, parce que le rose est un petit peu plus flashy. On va éclaircir, et puis en plus, ça va permettre de bien mélanger les couleurs et d'enlever les démarcations. Vous voyez, ça va permettre de lisser le tout. Hop. Clac. Voilà. Allons-nous y arriver? Hop. Voilà. Donc j'essaie de vous montrer peut-être d'un petit peu plus près ce qu'il donne, ce petit porcinet. Voilà, donc je vais pas le colo du siècle hein, non plus, hein, mais je pense que je le retravaillerai un petit peu, mais dans une meilleure position. Voilà, mais ça vous donne déjà une petite idée, voilà, de ce qu'on peut faire avec les Color Soft. Voilà, et puis bah du coup, j'aurais quand même un petit peu avancé ce colo. Moi, je vais essayer de retrouver la vidéo du fond. Et puis, bah, je vous retrouve très bientôt dans un prochain rush. Bonjour, nous sommes le vendredi 7 avril. Je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog. En effet, je vais tourner là, dans les jours à venir, quelques vidéos parce que je vais avoir la maison rien que pour moi. Et donc, ce sera plus facile de tourner des vidéos. Je me suis dit que pour conclure ce vlog, j'avais bien envie de faire le point sur le pack ou pack cap.
c'est ça, je l'ai bien dit, je crois, du premier coup. À la fois sur celui de l'an dernier et de faire un petit point, de voir où j'en étais, ainsi que sur celui de cette année, d'autant plus que je vous mettrai le lien quelque part par là en vidéo, mais d'autant plus que il y a eu la publication des nouveaux thèmes qui m'ont plutôt bien plu. Donc ça m'a un petit peu remotivée à retourner dans ce challenge. Je n'oublie pas bien entendu mon challenge Disney, mon Disney défi. Je vous rappelle rapidement les thèmes, à savoir Winnie l'ourson, Bambi, Blanche-Neige et en thème bonus les bébés. Voilà. Je continue. En fait, je vais vous expliquer quand vous allez voir le colo. Mon coloriage de Winnie parce que voilà, le fond me pose un petit peu problème. Et puis je vais, j'ai pas encore choisi mes coloriages, mais après je vais continuer. Bien sûr, je vais faire mon Bambi, mon Blanche-Neige, et puis et par contre j'ai commencé pour le thème bébé, le thème bonus, j'ai fait ce que je vous avais dit en fait. J'ai fait le mystère Cusco. Voilà, enfin je suis en train de le faire. J'ai pas fini, pas du tout, mais je suis en train de le faire. Voilà, j'aime bien l'idée que pour le bonus, je fais un mystère. Voilà, ça c'est pour moi. Bien entendu, je vous rappelle que ce n'est pas du tout obligatoire de faire tous les thèmes. Ce n'est pas du tout obligatoire de faire que des coloriages classiques. Vous pouvez faire des marque-pages, vous pouvez faire des mystères, vous pouvez faire... vous pouvez utiliser également tous les médiums. Vous pouvez utiliser des feutres à alcool, des feutres, des crayons de couleur. Franchement, c'est quand même assez libre, surtout que là, j'ai choisi des thèmes quand même assez vastes par rapport au premier trimestre où j'avais bien précisé des personnages précis. Là, c'est le dessin animé, donc je pense que c'est quand même assez facile de choisir des colos. Voilà, donc revenons sur le pack ou pas cap, c'est super dur à dire. D'abord, celui de l'an dernier peut-être. Alors attendez, je vais vous retrouver la page qui est quelque part. Là, voilà, donc ça c'était la page de l'an dernier. Je vous explique comment je fonctionne, à savoir, je suis très très loin de faire les 12 coloriages par trimestre, ça c'est complètement impossible. Mais par contre, je me suis un peu fixé le défi de faire un par thème, vous voyez. Donc j'étais à jour et en fait j'attendais la fin de l'année pour vous filmer les colos que j'avais fait. Donc c'est toujours mon objectif. Sauf que au dernier trimestre 2022, j'ai pas arrêté de tomber malade, ce qui m'a provoqué une grosse panne colo, ce qui fait que j'ai rien fait. Pardon, je n'ai rien fait. Donc là, j'ai bien tous mes colos pour ces trimestres-là. Donc là, je l'ai fini au mois de février, je crois, le chapeau du Père Noël, qui était un colo que j'avais commencé en décembre et que voilà, j'ai pas fini. Mais là, par contre, j'ai rien fait. Donc je vais vous montrer ce que j'envisage peut-être de faire. Il y en a certains où c'est sûr et puis il y en a d'autres pas. Et puis je vais vous montrer également du coup pour 2023 parce que là j'ai bien noté les thèmes mais j'ai rien fait. Donc ça va être l'occasion un peu de vous montrer un peu les colos que j'ai présélectionnés en sachant que bien entendu cela peut changer. Donc pour le 4e trimestre 2022, le chapeau du Père Noël c'est réglé. Pour le thème ceux qui ne croient pas en la magie ne la verront jamais. J'avais choisi le thème avec les animaux, chauve-souris, chat, crapaud ou chouette. Je vais pas le mettre si loin, je vais jamais voir. Je me suis remotivée. Là, j'ai fait le fond il y a quelques jours. Quand j'ai fait un fond pour un autre coloriage, j'avais tout sorti parce que j'avais perdu mes encres. Je les ai retrouvées, du coup, j'étais dans le mood. Alors, j'ai fait le fond également de celui-ci parce que je voulais faire un fond vieilli. Et ce sera donc ma chouette. Ce colo, je l'avais présélectionné à l'origine pour faire le challenge d'Éléis. Où est le marque-page? Là. Le challenge d'Éléis. Oui, je mettais ces challenges comme ça. Comme ça, je les avais sous les yeux. Je fais ça, mais en fait, j'ai jamais le temps de colorier pour ce challenge. C'était un peu désolant. Elle avait dit qu'elle ferait une pause. J'espère que tout va bien pour elle, d'ailleurs. Si elle regarde cette vidéo, je lui envoie plein de bonnes ondes. Et donc, j'avais déjà présélectionné mes critères. Je crois que je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais alors du coup, je vais aller très vite. À savoir que normalement, ça rentrait dans les critères écriture et lettres. Vous voyez, il y a les lettres Harry Potter. Le thème dans les airs, il est en train de voler, on le voit bien. Le thème, voilà, effet vintage, sépia et parchemin. C'est pour ça que j'ai fait le fond comme ça avec les encres distress. J'ai eu un peu de mal.
j'avais beau appliquer les encres, je sais pas, ça voulait pas... Je sais pas, j'avais du mal à... J'avais l'impression que les encres n'accrochaient pas au papier. Voilà, donc j'ai eu un peu de mal. Et enfin, l'animal avec un pelage noir. Donc en fait, je vais le faire dans les teintes de noir avec des reflets marrons, je pense. Voilà, donc ce sera... Et du coup, ça rentrera dans ma catégorie chouette. Du pack ou pas cap également. Voilà, ça fera un peu double effet. Et puis, comme j'avais déjà l'idée de ce que je voulais faire, bah du coup, je reste sur cette idée et puis j'ai envie de le faire en fait. En plus, j'aime bien colorier dans ce livre, donc parce que je vois qu'il a petit à petit, il finit par avancer. Bon, pas beaucoup, hein, j'ai fait que 4 colos, mais 3 ou 4 colos. J'avais fait celui-ci, que j'aime beaucoup. Franchement, c'est un de mes préférés, celui-là. Bah, j'ai fait celui-ci, j'adorais tout jusqu'à ce que je me suis pris la tête avec ses cheveux. Et j'ai fait celui-ci. C'était, vous savez, pour le coloriage de Touki, elle voulait faire un système d'histoire. Et au fur et à mesure, on complétait. Alors moi, j'avais fait le premier avec ma maison. J'avais fait celui-ci. Je suis vraiment contente aussi. Et puis, ben, on n'a jamais eu la suite. Donc elle aussi, j'espère que tout va bien. Parce que je ne crois pas qu'il y ait eu de nouvelles vidéos sur sa chaîne. Et puis, au tout début, mes tout début de coloriage, j'avais fait cette immonde page qui m'avait vraiment frustrée parce que la façon dont ils avaient fait le colo, ça respectait pas du tout l'illustration d'origine. Elle est où? Là, j'ai vu. C'était celle-ci, ils avaient mis les cases noires au mauvais endroit et tout. Du coup, j'avais bidouillé. Enfin, j'avais été très frustrée quand j'avais reçu le livre. Mais voilà, c'était pas un colo très compliqué. Et puis, ça permettait de commencer le livre. Voilà, donc il commence à se compléter petit à petit. Et du coup, je suis assez contente d'aller dedans. Donc ça, ce sera le thème qui me manque pour la chouette. Ensuite, pour le noir et blanc et un élément en couleur. Alors là, je vais prendre dans un encours qui date des défis colo de Couette 62, la première année. Donc, pour vous dire, ça remonte à super loin. Non, ça c'est pour une autre page. L'idée, le défi, c'était de faire un colo avec du gris, en fait, noir et blanc, et puis avec un seul élément en couleur. Et c'est le challenge qu'a repris Plim. Et donc, du coup, j'ai tout de suite pensé à cet encours. Sauf que, entre le moment où j'ai commencé ce colo et maintenant, je ne colorie plus du tout de la même manière. Du coup, je galère à fond. J'ai essayé de reprendre les fleurs que j'avais déjà faites. Mais c'est très difficile. Heureusement, j'avais noté les couleurs. Déjà, j'ai pas ça à faire. J'en ai fait quelques-unes en plus. Mais c'est assez décourageant, en fait, de faire tout le temps la même chose. Là, c'est vraiment le truc que je devrais laisser, je pense, dans mon salon, avec les crayons de sortie, pour que quand j'ai genre que 10 minutes, un quart d'heure le soir, vous voyez, la fin d'un film ou quelque chose, que je fasse une fleur, vous voyez, que j'avance un petit peu à chaque fois, comme ça, petit peu par petit peu, je finirai peut-être par arriver au bout un jour. Mais j'ai tout de suite pensé à celui-là, en me disant, comme ça me permettrait de le finir. Donc c'est le noir et blanc, et donc je vais faire les cœurs, là en fait je vais les faire en couleur, voilà, ce sera ça mon élément en couleur, voilà. Et enfin c'était les couleurs des feuilles, ça m'inspirait pas du tout comme thème, c'est toujours dans celui-là, feuilles d'automne, feuilles givrées ou feuilles improbables ou féeriques. Moi ce sera le dernier, donc toujours dans ce magazine que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé plein de fois, que j'essaie d'avancer, parce que j'essaie de terminer, parce qu'en fait c'est l'un de mes livres les plus avancés. Et je me suis dit, non c'est pas celui-là, je crois que j'ai mis un post-it, je me suis dit que j'allais faire celui-ci au feutre. J'ai pas envie de me prendre la tête parce que c'est pas une illustration qui est très belle, mais par contre j'avais vraiment envie de faire avec des couleurs fluo, en fait de prendre plein de stabilo et de faire un truc super fluo, du fait que c'est la jungle et tout, je me dis c'est pas complètement improbable, et de faire des roses fluo, des verts fluo, des jaunes fluo, des oranges, etc. Et j'avais envie du coup de faire cette image-là, qui n'est pas une image que j'aime beaucoup, que je vais faire au feu, du coup ce sera pas trop long. Et puis comme ça me fait mes feuilles improbables, parce que des feuilles roses fluo, voilà, c'est improbable, et voilà. Du coup ce sera ce colo-là. Et ça me permettra de continuer à avancer ce livre. Ensuite, ça c'était pour la fin de l'année 2022. On verra ce qu'il en adviendra. 2023 maintenant. J'essaie de retrouver la page. 2023, là.
Alors, 2023, je n'ai rien fait du tout. Donc, je reprends les thèmes du premier trimestre. Le vêtement d'hiver. En fait, c'est ça que je vais faire. Le vêtement d'hiver, j'ai un en cours. J'essaye au maximum, vous allez voir, de prendre dans mes encours parce que vous savez que j'en ai énormément. Et je me dis que ce type de challenge, justement, ça peut me motiver à terminer ces encours. Et ce sera celui-ci. Alors, il rentrait aussi dans la catégorie lever de soleil, machin. Mais j'étais plus en mode couché, je crois, vu les couleurs que j'avais choisies. C'est pas le colo de l'année. On a aussi l'effet glace, mine de rien, qui rentrait dans la catégorie froide décembre. Donc, en fait, ça allait bien. Et donc, j'ai presque fini. C'est juste que je déteste colorier la Reine des Neiges. Donc, j'avais fait déjà Sven, je crois que c'est son nom. Il me reste encore Anna et puis le renne. Et puis, à faire, je sais ce que je veux faire, mais je voulais faire un effet là dans le fond encore. Donc, il y a encore pas mal de travail sur ce colo, mais voilà, c'était celui-là que je m'étais dit que j'allais terminer. Ce qui me motivera, je pense, à retourner dans ce bloc parce que ça m'a... Comme j'ai commencé ça, bah du coup, j'y vais plus, quoi. C'est en mode en cours. Ensuite, il y avait la catégorie air, terre, mer. Et donc, moi, dans l'idée, c'était l'animal terrestre. J'ai un en cours qui date d'il y a au moins 10 000 ans. On avait même des gens qui essayaient de me motiver en disant « à le faire en duo et tout ». Et puis, voilà. Mais c'était de terminer cette girafe. En fait, j'étais super bien partie. J'avais commencé à suivre le tuto des colos Dali pour les feuilles. Et puis, j'étais bien dedans. Et puis, c'est pas de ta faute. Mais Steffi Sweet Color a fait ce colo. Elle l'a publié. Et je me suis dit, non mais ça va être trop moche ce que je vais faire. Et enfin, ça va pas être aussi bien. Enfin, ça m'a complètement refroidi. Comme quoi, des fois, les réseaux, voilà. Et j'ai mis de côté. J'ai voulu y retourner pour reprendre les feuilles. Disant, je vais recommencer par les feuilles. Il ne restera plus que la girafe. Sauf que l'écolo Dali a supprimé toutes ses vidéos et tous les tutos. Bon, voilà. Donc, moi, j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'il y avait aussi un autre tuto que je voulais faire, qu'elle avait fait avec des feutres aquarellables, vous savez, avec les clés, avec un peu un système de pointillisme. Et du coup, j'avais été dégoûtée. Bon, voilà. Et ça m'a un petit peu bloquée parce que j'étais bien partie, en fait, sur ces tutos. J'ai commencé à apprendre plein de trucs et... je suis un peu dégoûtée de ne pas être allée au bout du truc et c'est assez difficile de retourner dedans. Donc, je pense que je vais les faire comme je fais d'habitude, en fait. Mais bon, à moins d'essayer de trouver un autre tuto, je ne sais pas. Et puis donc, du coup, de finir cette girafe en animal terrestre. J'avais également un éléphant dans un livre de Kirby, mais je ne pense pas garder ce livre. Parce qu'en fait, je me suis acheté les best-of. Je préfère colorier dans les best-of parce que... ça varie les thématiques, c'est pas que des animaux comme de l'animorphia, ce n'est pas que des trucs mythiques, c'est pas... Voilà, du coup, à chaque fois, ça varie et je préfère, en fait. Et du coup, je pense pas forcément garder ce livre. Mais sinon, j'avais également un éléphant. Et voilà, comme ça, je me dis, ça peut peut-être enfin terminer ce colo. Je me rappelle, normalement, je crois qu'elle avait fait avec les polychromos. Donc, du coup... ce sera un colo au polychromos, des crayons que j'ai un peu de mal à utiliser. Ça fait trop longtemps que je m'en suis pas servi et du coup, j'ai un peu de mal à m'en servir. Ensuite, là, j'ai pas trop su quoi prendre. J'ai fait un petit peu à l'instinct, à l'arrache ce matin pour c'est une belle journée et je me suis dit que j'ai perdu le livre. Non, il est là. Il y avait dans les thèmes l'après-midi, soleil haut, une scène de pique-nique. C'est ce que je me suis dit, parce que les autres trucs ne m'inspiraient pas du tout. Mais souvent, les thèmes de Plim, je les trouve trop compliqués et j'ai du mal à trouver des colos. Et du coup, même là, pour la troisième thématique, je suis tombée sur une page tout à fait par hasard pour le deuxième trimestre. J'ai dit, ah bah tiens, ça va aller. Mais sinon, j'ai toujours du mal à me projeter un peu dans ces thèmes. Et là, voilà, je me suis dit, il y a une scène de pique-nique, c'est dans le à table. Je me suis dit, je vais jamais dans ce grand carré, ce sera l'occasion, en fait. Voilà. Je pense que je vais le faire tout simple avec une base de feutre à alcool ou de crayon aquarellable. Et puis après, je vais juste retravailler les contours. Voilà, mais je pense que ça va être vraiment le colo tout simple. Ensuite, là aussi, ce thème ne m'a pas inspiré du tout. C'était le Nouvel An chinois. On avait le choix entre un portrait asiatique, un dragon chinois ou des fleurs exotiques. Je me suis dit qu'à l'origine, que j'allais faire les fleurs exotiques. Et puis, ouais, non, pas tant que ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais en asiatique, chez Disney, il y a Mulan.
Alors, je voulais pas faire un gros colo. Je me voyais pas faire un gros colo Mulan. À un moment, je me suis dit, je vais peut-être aller dans le vitro. Mais je suis toujours sur mon Edna, que j'arrive au bout. Alors, je me vois pas me relancer dans un vitro tout de suite parce que celui-là, ça fait 2 ans qu'il me prend la tête. Ça commence à bien faire. Et, mais du coup, j'ai rapidement pris le petit carré princesse. J'ai commencé à regarder rapidement en feuilletant les pages. Et hop, je suis tombée sur celle-ci. Et alors, du coup, c'est assez cool parce que j'ai à la fois Mulan, donc le portrait chinois, et il y a également Mushu, donc le dragon chinois. Donc finalement, il y a les deux sur le même colo. Je vais faire un fond tout simple aux encres, je pense, ou pastel à l'huile. Et puis, je vais juste colorier le motif, enfin, comme je fais d'habitude, quoi. Donc, à mon avis, ce ne sera pas un colo qui prendra trop de temps, et puis ça rentrera bien dans la thématique. Ensuite, ça, c'était pour le premier trimestre. Deuxième trimestre, je vais faire les trucs tout simples où je suis sûre de moi. Il y a d'abord Attrapez-les tous, c'était en mode Pokémon. Alors, je suis pas fan des Pokémon, mais je trouvais la thématique trop originale. Et puis après, en regardant, je me suis dit, ouais, original, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, en cherchant un colo pour le soleil haut, là, rapidement, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans l'agenda. Vous savez que j'essaie de l'avancer au maximum, j'aimerais le terminer. Je suis tombée par hasard sur cette page-là. Alors ça, si ça fait pas un peu esprit Pokémon, là, le truc qui s'excite, là, et ça ferait du coup Salamèche feu avec les flammes, là, derrière. Je sais pas du tout comment je vais faire ce colo, mais parce qu'à chaque fois que j'aime beaucoup Vice Versa, à chaque fois que j'ai colorié Vice Versa, le colo était moche. Mais quand je dis moche, c'est moche. Donc je pense que je vais me focaliser sur le personnage et puis peut-être faire un fond pas prise de tête avec juste uni et puis quelques effets dans les boules et puis quelques effets sur les tabourets, mais pas me prendre la tête, je pense, parce que je vous dis, à chaque fois que je colorie Vice Versa, c'est une catastrophe. Mais en tout cas, je trouvais que dans l'esprit Salamèche, il faisait tout à fait le job, quoi. Donc ce sera celui-là dans l'agenda. Ensuite, c'est les 3 autres... Non, il y a encore un thème qui est assez facile, enfin, entre guillemets. Colorier dans vos préférences. Livre préféré, palette de couleurs fétiche ou quelque chose que vous aimez. Alors, j'ai longtemps hésité. Est-ce que dans quelque chose que vous aimez, je ne ferai pas le Roi Lion? Mais je n'ai pas tellement envie de colorier le Roi Lion, là, en fait. Et puis, je me suis dit, mon livre préféré, c'est le Daydreams d'Anna Carlson. En tout cas, ça l'était. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas feuilleté. Vous savez qu'Anna Carlson et moi, on est un peu en... j'arrive plus à colorier dedans. J'ai ces livres, mais je ne peux plus colorier dedans. Depuis déjà toute l'année dernière, j'ai pas colorié dedans. J'ai juste fini un en cours, je crois, même pas sûre. J'ai pas colorié dedans parce que on la voit trop. On la voit beaucoup trop, Anna Carlson. Et c'est... et en fait, je n'arrive plus à me projeter dedans parce que... et même quand je regarde des vidéos de coloriage terminées, quand il y a... Bah, je vais vous montrer dans mon Anna Carlson. C'est bah, j'arrête de regarder en fait, je fais autre chose, je fais ma vaisselle, je fais machin. Je n'arrive plus à voir les illustrations d'Anna Carlson. Je reconnais toujours son talent, son... voilà, alors je jette un petit coup d'œil comme ça, par-ci, par-là sur le colo. Je dis, bah ouais, il est sympa, il est beau et tout. Mais ça ne me parle plus. Et je me suis dit, mais c'était quand même mon livre préféré. Est-ce que du coup, ce ne serait pas l'occasion d'y retourner? Peut-être retour aux sources. Surtout que le Daydream, c'est quand même un livre que l'on voit moins que les autres. Pour vous dire, je l'ai en double. Je l'ai eu comme ça, je l'avais acheté comme ça, c'était aux éditions Gibbs Smith. Et en fait, je l'aimais tellement qu'après coup, il y avait eu une promo sur Amazon. Et j'avais également acheté en édition Mus, il est toujours emballé. J'hésite sur ce que je fais, je dis, mais en même temps, j'aime beaucoup les colos que j'ai fait dans celui-là. Du coup, j'ai pas envie de l'abandonner pour l'autre. Et puis, voilà, donc du coup, il est toujours emballé. Je sais pas si je le garde, si je le garde pas. Pour l'instant, il est là. Mais pour vous dire à quel point j'aimais ce livre, quoi. Et je me dis, bah finalement, c'est peut-être l'occasion de le refeuilleter avec vous, d'essayer de se reprojeter un petit peu et de un peu de me forcer la main pour faire un petit colo dedans. J'hésitais également à acheter son parti parce que c'est un peu dans l'idée du Midnight Masquerade, je ne passe pas les dents, mais vous allez voir, vous allez le revoir sur un autre colo. Parce que les 2 thèmes suivants, vous allez voir, ça se chevauche un peu. Et je me suis dit, le parti, bah, c'est des petites illustrations, c'est pas des grosses pages comme ça. Ça peut peut-être aussi m'aider à aller dedans. Donc, je me dis que je vais peut-être me le prendre. Parce que c'est vrai que ça prend quand même une bonne partie de ma bibliothèque. Parce que j'ai quasiment tous ces livres. Il me manque son dernier parce que j'ai pas trop accroché. Donc, je pense que si un jour je le trouve d'occasion pas trop cher, je l'achèterai. Mais je me vois mal mettre 20 € dedans. Et il me manque son best-of.
Ça, j'aime bien. J'aime bien les best-of parce que je trouve que les coloriages sont réorganisés différemment. Et du coup, ça peut être aussi... et puis, l'idée de refaire certains colos me déplaît pas non plus. Donc, j'aime bien aussi. Donc, je regarde avec vous. Voir s'il y a une illustration qui pourrait me plaire. Après, je me dis, ça peut... Par exemple, celle-là, je l'aime pas beaucoup. Mais je me dis de faire un colo que j'aime pas. Comme ça, si je le rate, c'est pas trop grave parce que je l'aime pas. Vous voyez, il y a ça aussi. Et celle-là, je l'aime pas. Franchement, je la trouve pas belle, celle-là. C'est une des rares que j'aime pas dans ce livre. Ça, j'aime beaucoup, mais l'effet or, j'ai encore du mal. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vous recadre bien. Moi, j'aime bien ce livre parce que je trouve que c'est son plus varié, en fait. Il y a de tout. Il y a des maisons, il y a des animaux, il y a des personnages. Du coup, j'aime beaucoup. Celui-ci, c'était son premier. Les seules pages que j'aime pas trop, c'est celle-ci, bien que, et c'est pour ça que je suis vraiment frustrée que les colos d'Ali aient enlevé sa vidéo. Il me semble que c'était elle, mais je suis pas forcément sûre. Ou alors, attendez, je saurais plus, je regarde tellement de vidéos de colos que je sais plus qui a fait quoi. Il me semblait que quelqu'un avait fait ici comme un fond galaxie dans un des animes, dans un des trucs comme ça. Et je m'étais dit, mais c'est trop bien comme idée. Alors, je pense que c'est les colos d'Ali, mais j'en suis pas certaine. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait fait comme un fond galaxie. Et je m'étais dit, mais c'est une trop bonne idée. Le colo normal et le colo avec un fond comme ça, vraiment une galaxie nébuleuse et tout. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Donc moi, j'avais fait celui-ci. C'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre. Et avec mes crayons de couleur Posca. En fait, j'avais acheté 4-5 Posca à l'unité. J'avais pris une palette de couleurs de Sarah René Clark. J'étais dans le magasin, j'ai sorti mon portable. J'ai pris une palette de couleurs qu'elle avait sur sa page Instagram. Et j'ai juste acheté les crayons qui correspondaient à cette palette. Le soir même, j'avais juste ce livre-là avec moi parce que j'étais pas chez moi et je l'avais commandé et puis voilà, j'avais reçu. J'avais fait le colo. J'ai fait le colo dans la soirée. Et en fait, le lendemain, je suis retournée au magasin pour acheter la gamme complète. Tellement j'ai aimé ces crayons, quoi. Et alors oui, aujourd'hui, je vois les imperfections, je vois ce qui va pas, mais je le trouve toujours aussi beau. J'aime toujours ce colo et voilà, c'est mon premier dans le Daydreams. Voilà, donc j'aime bien. Je veux absolument le déplacer, mais non, il faut pas. Voilà. Ça j'aime bien, mais à cause de l'effet pierre précieuse, ça j'ai jamais réussi à le faire, donc j'ai pas envie de le rater. Celui-là, je l'aime trop, je me vois pas, j'ai pas envie de le rater. Franchement, pour l'instant, c'est la lapin moche qui... une double page, déjà, j'ai du mal à me motiver tout court, donc je vais éviter la double page. Ça, je l'avais fait avec les crayons Winsor et Newton, qui sont des crayons qui sont vraiment pas mal, sauf les roses. Et à chaque fois que je prends cette gamme, j'oublie que les roses sont pourries, et je me lance toujours dans un coloriage où il y aura du rose. Mais toujours, hein, c'est assez impressionnant. Du coup, j'avais galéré à fond pour tout ce qui était rose, surtout que j'étais vraiment partie méduse rose. Sinon, c'est des bons crayons, j'avais bien aimé. Alors, ça date d'il y a longtemps, hein. On voit tout ce qui va pas et on voit le grain du papier et tout. Moi, je l'aime quand même encore bien. Il y a celui-là qui pourrait être sympa, un peu en esprit art déco. Sans se prendre la tête avec l'effet doré. On prend du stylo gel, ça peut être sympa. Oh, il est trop mignon avec le nid et tout. J'aime pas comment elle dessine ces lapins, en fait. Ces lapins, ils sont moches, quoi. Elle sait pas dessiner les lapins, en fait. C'est ça le truc. Bon, double page, on a dit qu'on évitait. Il y avait celle-ci, à un moment. Puis non. Là, pardon, je reviens en arrière. Là, libellule avec l'effet transparence, ça pourrait être sympa. Un peu en monochrome de vert, je le verrais bien comme ça. Je sais pas trop. Par contre, les souris, elles les dessinent bien. C'est très Alice. J'ai revu le film, c'est pour ça. Là, c'est la boussole. Un peu, on pourrait faire une boussole un peu comme Jack Sparrow, là. Ouais, colorier des poissons comme ça tout seul, c'est pas très inspirant. Je pense que ce serait vraiment sur le fond qu'il vous faudrait jouer. J'ai du mal, hein.
Franchement, ça, je sais pas si ça se ressent, mais j'ai du mal. Hein. Il est pas beau le chat là. Celui-là, il est mignon. Ah, ça, j'aime bien. Celui-là, j'aime vraiment bien. Il est joli, celui-là. J'adore ces doubles pages comme ça, mais... oh là, rien qu'en voyant l'image, je sais déjà ce que je ferais. Mais bon, il faut vraiment que je retourne dans Anna Carzon de manière motivée, parce que ce sera un gros colo, quoi. La licorne. Ouais. C'est vraiment... c'est frustrant pour moi parce que j'ai tous ces livres et c'est super frustrant finalement de pas aller dedans, quoi. Et même pas d'être motivé par un colo, quoi. Là, ça a pas l'air, mais il y a du boulot, je pense. Hein. Celui aussi, on pourrait le faire en mode Alice au Pays des Merveilles, je trouve. Il est très tourné, un peu esprit Alice, je trouve, ça. Voilà, celui-là, c'est le dernier que j'ai fait dans du Anna Carzon. J'ai mis énormément de temps. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Je ne me rappelais pas qu'il était dans ce livre-là. En fait, j'ai offert un colo. C'était à ma mère. Un colo pour Noël. Et en fait, j'ai voulu m'entraîner à faire certains effets avant de le faire sur sa version définitive pour elle. Et là, celui-ci, du coup, l'effet, c'était d'apprendre l'effet mur. Et j'ai suivi le tuto d'Evie Patzer. C'est une Allemande, mais il n'y a pas besoin de parler allemand, en fait. Elle met tout sur l'écran. Voilà, je ne suis même pas sûre qu'elle parle dans cette vidéo. Voilà, c'est vraiment un tuto. Pour faire l'effet mur. Et donc, je m'étais entraînée là-dessus. Pareil pour les fleurs. Pareil pour les feuilles. Alors, les fleurs, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je retrouve la vidéo. Mais les feuilles, par contre, c'était le tuto de Morgane. Donc, je m'étais entraînée là-dessus avant de faire sur elle. Et puis, après, il avait fallu finir le colo. Je ne m'étais pas cassé la tête à faire un effet poil. Et je suis assez contente de ne pas l'avoir fait. Je pense que ça aurait fait un coloriage trop chargé si j'avais fait un effet poil. Et puis, le fond, j'avais fait au pan pastel. Et franchement, j'adore ce colo. Voilà, c'est le dernier que j'ai fait dans du Anna Carzon. J'ai mis énormément de temps à le faire parce que j'avais fait que quelques murs finalement et que quelques feuilles juste pour m'entraîner avant de le faire pour l'autre colo parce que mon objectif c'était de faire l'autre coloriage qui était dans un mariatrol. Et après, j'étais retournée pour pouvoir le finir. J'avais mis énormément de temps à le finir. Mais franchement, je suis super contente du rendu. C'est vraiment un de mes colos préférés, je crois. Alors, double page avec 1 million d'effets, on va éviter. Ah, ça, c'est le coloriage moche. Je sais pas, elle lui a fait une drôle de tête. On a l'impression qu'elle va un peu en mode pitbull. Elle va nous manger. Je sais pas, elle n'a pas l'air très sympa, la dame. Les oiseaux. Elle aimait beaucoup les oiseaux dans ce livre-là. Là, le colo m'inspirerait bien, mais le fond, je ne saurais pas quoi faire. Voilà, elle avait fait ça. C'était l'idée de faire le propre dessin à l'intérieur. Double page chargée, pas la peine. Oh, le boulot dans celle-là. Non, merci. Comme ça, quand on regarde, on se dit, c'est pas si compliqué. Et puis, en fait, si, quand même. Hein. Celui-là, je l'adore. Je l'ai toujours conçu comme une double page, même si ça n'en est pas une, parce que non, la bête, elle est quasiment aussi grosse que le chat. Mais j'ai toujours conçu comme une double page, donc je ne me vois pas. Puis celle-là, elle est trop belle. Hein. Ouais. Oh non. J'ai déjà un encours qui ressemble un peu à ça. Je vais vous montrer dans le livre, vous savez, tout à l'heure, là. Qu'il faut déjà que je termine depuis 1000 ans. Hein. Depuis quand est-ce que j'ai acheté le magazine? En 2019. Bon, peut-être 2020. Voilà, c'est en cours. En plus, les Prismacolor, ça n'avait pas du tout fait l'effet que je voulais. Et il faudrait que je le termine parce que ça m'énerve. Donc, non, je vais pas me relancer dans ce type de colo. Mais alors, pas du tout, quoi. Même pas en rêve. Voilà. Donc, de nouveau, avec un effet à faire soi-même. Là, il faudrait faire un effet doré, quoi. Je n'ai pas très envie. Oh, poupou. Multitude d'oiseaux.
Alors, j'ai déjà la chouette. Je ne me vois pas faire un autre oiseau. Ah, là, il y a d'abord un gros travail pour tout gommer. Celui-là, je l'ai fait... Ah, j'aurais pu vous dire les crayons. Comme ça, j'aurais envie de dire les Posca, mais je suis pas sûre. Ou les Prisma. Ah, peut-être les Prisma. Je sais plus. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Encore un beau fond aquatique bien prise de tête. Ah, celui-là, il est bien. C'était pour Morgane, ça. Elle avait lancé un défi, je sais plus, un colo jaune ou un truc comme ça. Et j'avais fait celui-là et j'avais été trop fière de moi. Franchement, j'avais joué le truc à fond et j'étais trop contente de mon colo. Il me semble que c'était avec les Light Fast, mais je suis pas sûre. Double page. Oh, je viens de finir mon coq dans le Kerby Rosanne. J'ai aucune envie de recommencer. Ça faisait plus d'1 an que j'étais dessus. Voilà, celui-là, il pourrait être magnifique. Hein, mais ah, c'est vraiment les lapins les plus moches. Pardon, je dis ça, c'est mon goût. D'accord? Si vous les aimez bien, je critique pas, d'accord? Mais moi, ces lapins, j'aime pas. Voilà. Moi, perso. Juste moi. Oh, lui, il est trop mignon, par contre. Mais je sais jamais trop quoi faire quand on a des trucs comme ça. Là, j'ai déjà 1 million de roses grises à faire, donc on va éviter de se lancer là-dedans. Je pensais qu'en feuilletant avec vous, j'allais avoir une illumination, mais en fait, pas du tout. Comme ça, j'aurais vraiment envie de dire le lapin tout moche, selon mon goût, je rappelle. Celui-ci, c'est peut-être celui qui me boosterait le plus. Ou alors, la maison comme ça. Un peu qu'avec les drawings. J'aime bien faire les maisons au drawing. Il y a une autre maison à un moment, je crois. Mais je penche quand même plus pour le lapin. Parce que comme je l'aime pas, je me dis, si je l'ai raté, c'est pas grave. Parce que je l'aimais pas trop. Et puis, si je le réussis, quelle fierté. Et puis, ça va peut-être me rebooster pour aller dedans. Donc, je pense que ça va être le lapin, notre... J'ai vu qu'il y avait des post-it. Hop, le colo dans mon livre préféré. Et ça va peut-être me remettre dans Anna Carzone. J'arrive au bout, hein, je vous rassure. Le rush qui dure 1000 ans. On est déjà à 30 minutes de rush. Je pourrais quasiment faire une vidéo à part. Ensuite, il y a... là, ça se chevauche un peu, vous allez voir, entre 3 livres. Il y a la thématique mode anniversaire avec pâtisserie et tenue de soirée. Alors, la tenue de soirée est arrivée tout à fait par hasard parce que j'ai suivi un tuto, je ne sais plus de qui, mais je vous mettrai le lien dans le petit, mais j'ai suivi un tuto pour faire un fond feu d'artifice. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir le faire dans mon coloriage de Winnie l'ourson. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'illustration. C'est un feu d'artifice. Oh, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, il y a un feu d'artifice dans le fond. Mais je ne sais pas faire ça. Donc, je me suis dit, je vais suivre le tuto, mais je ne voulais pas me lancer direct comme ça. Et je me dis, je vais prendre dans les livres actions, là. Je vais prendre n'importe quelle page et faire. Alors, il me fallait quand même une page où il y avait de la place. Donc, j'ai choisi celle-ci. Le tuto est loin d'être réussi, hein, vous êtes bien d'accord, clairement il y a du... Voilà, donc... les choses que j'aime bien, par exemple celui-ci, je trouve qu'il est pas mal. Je trouve que j'ai pas forcément fait assez foncé et que le violet monte trop haut. Voilà, ou alors il manquerait une teinte intermédiaire que j'aurais pu utiliser là, ici. Et après la vidéo du pack ou pack up est sortie, et il y avait tenue de soirée. Mais je me suis dit, mais il y a une robe sur le colo. Et je me voyais bien faire une robe... tout au stylo gel, vous voyez, vraiment une robe qui claque et tout, qui brille. Pas trop long à faire, surtout que c'est un livre action, j'ai pas envie de me prendre 1000 ans non plus. Donc il y a possiblement celui-ci. Mais en cherchant le cœur, je me suis dit, tiens, il me semble que j'ai un encours dans le romantique miniatures. Bon, en fait, pour être exact, j'en ai 2. Et je suis tombée sur celle-ci. Je lui ai dit, tiens, il y a le cœur, nickel. Mais il y a le gâteau, il y a même 4 cœurs. Et il y a le gâteau. Ok, et là, c'est assez facile vraiment de finir le coloriage. Mais pour le cœur, j'avais également eu une autre idée qui était déjà beaucoup plus ambitieuse. Anna Carzone de nouveau. Ouais, je sais. J'ai un encours avec un cœur, avec la dame de cœur.
J'avais noté tous les combos. J'avais commencé au light fast. J'avais noté tous les combos. En fait, comme je m'étais basée sur une photo, j'avais d'abord cherché tous mes combos pour tout, en fait. J'avais tout noté. J'ai commencé le colo. Un essai-moi, j'arrive vraiment pas à aller dedans. Hop, je ferme, j'ai reposé. Et je me suis dit que ce challenge, justement, me permettrait de finir cette page. Vous voyez? Donc, ça va se jouer entre ces trois-là. Voilà. Celui-là, vraiment facile. Il ne reste plus qu'à faire les dégradés, tout ça, à passer du crayon. Celui-là, il y a du feutre à alcool. N'importe quoi. Il y a du stylo gel. C'est pas grand-chose non plus. Ça me permettrait de finir rapidement. Et puis, il y a celui-ci. Voilà, je serais quand même beaucoup plus fière de moi si j'arrive à faire celui-ci. Mais en même temps... ce que je vous dis, hein, c'est très très difficile pour moi de colorier dans Anna Cardone. Bon, du coup, ça se joue entre ces trois-là. Voilà. Ça n'a pas l'air, mais c'est fini. Voilà. J'espère malgré tout que ce vlog, qui à mon avis va durer 1000 ans, parce que je ne me rappelle pas la durée des premiers rushs, mais à mon avis, ça ne durait pas 5 minutes. J'espère quand même que ça vous aura plu. J'espère que je vous ai tenu compagnie pendant que vous étiez en train de colorier, parce que c'est un peu le principe en fait de ces petits vlogs. Enfin, moi j'aime bien mettre des vlogs et puis colorier à côté, voilà. Donc je lève la tête quand on montre quelque chose, etc. Mais j'aime bien finalement avoir quelqu'un qui m'accompagne, on va dire, pendant que je colorie. Donc j'espère que je vous aurai bien accompagné. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au Pack ou Pack Up. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis je vous dis bien entendu, vive le coloriage!